Bonsoir à tous, le journal de campagne, toujours Seydou Diallo pour vous servir. On démarre ce soir avec la rediffusion de la communication du président du BL, Bloc libéral, son nom, Dr Faya Milimono. On l'écoute. Chers compatriotes, bonsoir. Lors des premières 7 minutes qui m'ont été accordées dans ce programme, je vous ai décliné les 17 priorités de mon administration si vous m'accordez vos voix. Lors de cette deuxième minute, le directeur de campagne du Bloc libéral vous a expliqué la première priorité. Il s'agit de la réforme de la fonction publique et des institutions, de toutes les réformes constitutionnelles que va envisager l'administration du Bloc libéral. Hier, nous avons donné la parole à nos militants et militantes pour vous dire pourquoi leur choix sur le BL, pourquoi leur choix sur le candidat Faya Milimono que je suis. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de la deuxième priorité de mon administration. C'est la décentralisation du pouvoir qui est au cœur du projet de société du Bloc libéral. En effet, la décentralisation est au cœur du projet de société du Bloc libéral. Nous vivons aujourd'hui une situation où le système perverti est un présidentialisme à outrance. Les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une personne. Et cette personne a droit de vie et de mort sur tout le monde. On comprend tous les dérapages qu'on a connus tout au long de l'histoire de notre pays. Le BL n'a pas présenté un candidat simplement pour remplacer un homme, mais pour remplacer un système également qui a fait défaut. Pour cela, l'une des mesures qui permettront cette rupture, c'est celle du pouvoir du centre à la périphérie. On a parlé beaucoup de la décentralisation, mais d'un point de vue théorique. Cette fois sera la pratique. Un premier travail de diagnostic sur focalisation pour comprendre tous les contours du problème. Et nous allons faire en sorte que des compétences redessinées soient affectées à tous les pouvoirs locaux pour permettre l'épanouissement des pouvoirs locaux dans notre pays. Et cela va être accompagné, bien entendu, par le transfert des ressources. D'abord les hommes, puis les ressources matérielles, les ressources financières. Et nous allons faire en sorte que la relation qu'il y a aujourd'hui entre les pouvoirs locaux, les communes, les conseils communaux que nous connaissons, et ce qu'on appelle la tutelle, qu'elle soit lointaine ou rapprochée, nous allons complètement changer les règles du jeu à ce niveau-là. Aujourd'hui, les pouvoirs locaux sont soumis à la tutelle rapprochée des préfets et des sous-préfets, qui ont droit de vie et de mort. Et cela est une atteinte à la souveraineté du peuple. Nous devons rendre, n'est-ce pas, la gestion de notre pays plus participative. Et les Guinéens doivent se sentir en contrôle de leur devenir en participant à la prise de décision qui concerne leur avenir. Nous allons faire en sorte que, quand je prends le domaine de la sécurité, dans le domaine de la sécurité, lorsque vous allez aujourd'hui dans les préfectures, la police, la gendarmerie, qui sont censés assurer la sécurité des Guinéens, sont contrôlés par qui? Le préfet ou le sous-préfet dans la sous-préfecture. Ceux-là sont envoyés par le président pour faire sa volonté, pas celle des populations. On comprend pourquoi dans l'histoire de notre pays, que de préfets ont donné l'ordre aux policiers de tirer sur les citoyens. Ça nous a endeuillés. Nous mettrons fin à cela. Demain, sous l'administration Faya Milimono, nous mettrons en place une école qui va recruter des gens qui ne seront pas des criminels pour les Guinéens, mais qui vont assurer la sécurité des Guinéens. Ceux-là seront formés et après leur formation, ils iront appliquer à Zérekoré, à Kankan, à Bundouma ou à Bissiklima, s'il y a un poste de police ouvert. Lorsqu'ils seront embauchés, ils comprendront qu'ils sont là
c'est pour assurer la sécurité des populations de la commune qu'il a embauchée. Parce qu'une atteinte, n'est-ce pas, au droit d'un Guinéen à ce niveau, c'est une atteinte directe, n'est-ce pas, au poste du maire qui est son boss, au poste, n'est-ce pas, des conseillers communaux qui sont ses boss. Nous ferons en sorte que les citoyens aient le droit d'accès à l'information et aient le droit de porter plainte contre la municipalité, les gestionnaires de la municipalité en cas de malversation. Nous ferons en sorte que 2 systèmes de contrôle seulement soient possibles. Ça sera premièrement le contrôle par la loi qui gouverne tout le monde et le contrôle par les citoyens qui tous les 5 ans vont décider de renouveler ou pas leur confiance à un élu. Nous allons donc, avec vous, développer un système qui permettra à chaque Guinéen de se sentir en contrôle de son devenir. Des questions essentielles concernant la propriété de nos villes. Nous avons aujourd'hui des villes qui sont sales. On ne sait pas qui gère, qui en est responsable. Nous allons situer les responsabilités. À Conakry, vous avez le gouverneur, vous avez le ministre de l'administration du territoire qui s'occupe de la poubelle à Conakry. On sait à qui on verse le budget pour la propriété de Conakry, mais on ne sait pas qui en est responsable. Nous mettrons fin à cela et les Guinéens vont voir leur cadre de vie s'améliorer tous les jours. Parce que le pouvoir qui sera là pour gérer les choses essentielles qui concernent leur vie, il sera un pouvoir proche d'eux. Et nous allons veiller à ce que ce pouvoir soit privilégié dans le système que nous allons mettre en place. Voilà donc les grandes lignes de ce que nous allons implémenter en tant que président de la République si vous nous accordez vos voix. Le deuxième intervenant dans ce journal, c'est le président du PDN, son nom, M. Lansana Kouyaté. Citoyennes et citoyens de Guinée, mes chers compatriotes, dimanche 11 octobre 2015, le devoir national civique nous appelle pour choisir le prochain président de la République. Moment toujours exceptionnel dans la vie d'un pays, le scrutin présidentiel est l'occasion pour vous d'entendre les candidats peser leurs promesses et en juger de la validité et de la sincérité. Cette présentation n'est pas que formelle, elle devrait cerner vos préoccupations et proposer des solutions pour l'amélioration de votre bien-être et mieux-être. Pourquoi suis-je candidat à cette compétition? Né dans les profondeurs de mon pays et pétri par les valeurs traditionnelles et morales du peuple de Guinée, c'est mon devoir de servir au plus profond des sacrifices notre chère patrie. En effet, la Guinée m'aura tout donné. J'ai le devoir moral de lui en rendre ne serait-ce qu'une partie. Premier ministre de la Guinée en 2007, j'ai fait, et vous avez vu, le raffermissement sans précédent du franc guinéen, le recrutement des jeunes, la mise en place d'un fonds emploi jeunes, la facilitation du transport urbain et interurbain, le bitumage de certaines villes de la Guinée telles que Labé et Nzérékoré, le lancement de la reconstruction de l'aéroport international de Conakry, etc., etc. En 2010, je me suis soumis à l'épreuve de votre suffrage. Après un premier tour chaotique, le Parti de l'Espoir pour le développement national a soutenu le candidat du RPG sur la base d'un projet de société soutenu par un accord bipartite qui tenait compte des profondes aspirations au vrai changement du peuple de Guinée. Mais les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Une fois que le contrat qui liait le président élu à ses alliés, surtout aux Guinéens, a été trahi, le PDN, dans la sérénité et la dignité, a pensé conserver son idéal pour le bonheur du peuple de Guinée.
5 années se sont écoulées depuis. Les problèmes de nos compatriotes sont demeurés intacts, sinon pires. Au plan politique et institutionnel, nos institutions républicaines ne sont ni toutes mises en place, ni indépendantes. L'insécurité demeure galopante. Le sous-emploi et le chômage des jeunes diluent leurs perspectives d'avenir. La promotion des femmes reste théorique et très souvent cosmétique. L'économie reste depuis 5 ans contre-performante, comme le témoignent ces quelques chiffres. Les institutions de Bretton Woods estiment que le taux de croissance de la Guinée sera au mieux de 0,5%, contrairement à la Côte d'Ivoire, pays qui a été en guerre, et à la Sierra Leone, pays qui a été en guerre et qui a été frappé du même virus que la Guinée, c'est-à-dire le virus Ebola. Notre pays, notre Guinée, est classé 179e sur 187 selon l'indice de développement humain des Nations Unies. Aucun des secteurs essentiels, agriculture, industrie, transport, mines, tourisme, n'a connu de progrès significatifs. L'éducation, poutre maîtresse de tout développement économique et social, est quasiment à l'abandon. Le manque de politique structurelle cohérente dans le domaine culturel fait que nos artistes et tout homme de culture ne vivent du produit de leur talent et sont quasiment livrés à la précarité. Les soins de santé sont inaccessibles à la majorité des Guinéens. Notre armée nationale évolue dans une pyramide totalement inversée des grades, sans compter les dysfonctionnements qui caractérisent le corps. Je pense aux 4300 retraités qui ont droit aux mesures d'accompagnement promises. L'environnement n'a jamais été aussi malmené que maintenant. L'insalubrité de nos cités et notamment de la capitale a tous ces problèmes, avec l'aide de mes collaborateurs, aussi bien du PDN, de l'Alliance qui nous soutient et de tout Guinéen de bonne volonté, nous pensons détenir des solutions. Notre volonté nous l'impose en même temps que l'expérience du passé nous le suggère. La qualité des relations avec l'extérieur nous en facilitera la réalisation. D'ailleurs, les relations extérieures, notre diplomatie ne donne pas du souffle, mes chers compatriotes. Pour conduire ce changement, nous devons réussir la véritable création d'une nation guinéenne qui passe par la vérité du présent et du passé, mais aussi par le pardon du présent et du passé. Un réarmement moral et vertueux est indispensable pour réaliser la victoire de l'avenir sur le passé, de la tolérance sur la passion, de la vision sur l'improvisation, de la du progrès sur la régression. C'est ce message d'espoir que moi, Lansana Kouyaté, candidat du PDN, a voulu vous livrer ce soir. Je compte sur vous, chers compatriotes, pour voter utile et surtout préserver dans la vigilance vos votes. Je viendrai à votre rencontre dans les jours à venir, vous présenter les 100 engagements pour changer le cours de l'histoire de notre pays, pour une Guinée debout, une Guinée forte et une Guinée unie pour toujours. Le RPG Arc-en-Ciel du professeur Alpha Condé propose ce soir le témoignage des citoyens sur l'impact du projet Caleta sur leur vie. Le projet Caleta réalisé par le professeur Alpha Condé dans son programme Lumière pour tous.
soudeur na shimbaya bon shingira anu ya ko shakire mara mu awali kima shingira kuran mu fama ne digital namma jere ra shiga de famu yan wali mane de jere jusqu'à 6h mu wali ma fa ina mu kuran so mais ileri kalita ga fa ku ileri mu wali mana fa ina de famu wali mane de 6h jusqu'à 18h mu wali fe musa ku ba mu manfa Mubondo be mumuna fete muna ya gar fe 100% ne mugonge mu baraga ya fe nan ku mu fa mu go baraga ya fe nan ku alfa ko ndal alhamdulillah rabbil alamin muna musa gora mu go fe ma ko anu yayi tete mon ton yo muna mu mai rima horonu wona ma fade ya gara tete mu lang wa garra wa fe ya garra to alhamdulillah rabbil alamin ka wata ga garra wona ma so do frigo a gida safa yira ku yeba wo ma ramin wara wali apinda gindeda. Distributeur des images câblées à Ténémé Machine. C'est un soulagement pour nous d'avoir le courant permanemment. Puisque avant, avec l'absence du courant, les gens ne payaient pas. Maintenant, comme il y a le courant, les gens payent régulièrement nos images. Problème yo muna courant ba mu ma ngata to ga walila ala fanga mu ma fanyi gira leri bon ler alhamdulillah rabbil alamin do wal masingira moteur mabe no ma 2 litres gande journée puis 3 litres no ma so da fari 15 000 entrées 20 000 entrées mais il est depuis courant dans 20 volets qui n'a so de ma leri 30 000 40 000 50 000 60 000 ba alhamdulillah gileri ba TFMV mun bébé ileri 24 heures sur 24 heures marala lol sa TFMV mun bébé. Je viens d'avoir mon examen, donc je suis fier de l'arrivée de courant. Ça nous a vraiment facilité nos révisions. Avant, il fallait qu'on attende l'arrivée du courant à 0 heure pour apprendre les leçons, donc ça nous donnait vraiment des difficultés d'aller à l'école à l'heure. Kono gileri tamma ngole ge seyinde ngo biri so mane ngo so ngo do salama ngo no mo gade mo telema to ko enu yenye vraiment na barra famuma nata ha kala ta feta mu amo kenan ngana mo ma ko mo na hanna bama bombo kale ta bombo amma kaleta bombo debi kaleta courant famu be wa bombo formé mané mouye sa ko na te kabiri formé ke kaleta bombo Il s'agit de l'homme qui a porté une attention particulière sur l'espace macroéconomique, PPTE, inflation stabilise. Il s'agit de l'homme qui a transporté les engrais jusqu'au niveau du paysan, en l'empêchant ainsi de quitter son village pour la ville, qui a ramené les prix des aliments de grande consommation, notamment le riz, au niveau de la bourse consommateur. Il s'agit de l'homme des infrastructures énergétiques et hydrauliques, travaux publics, communication et technologie de l'information. Que de routes bitumées, que de ponts construits, et ce barrage, et ces lampadaires. Il s'agit de l'homme qui a connu
condamnatif Madiba Nelson Mandela. Il reste notre choix. Alpha Condé, le progrès en marche. Une autre déclaration, c'est celle du Parti des écologistes de Guinée, une déclaration présentée par Madame Marie-Madeleine Djoubaté. Au moment de la récolte, il faut qu'on fasse vite parce qu'au moment de la récolte, 40% souvent du grain est mangé par les oiseaux. Donc il faut trouver des solutions qui ne découragent pas les agriculteurs. Et après, il faut moissonner. Ils n'ont pas de moissonneuse-batteuse. L'idée aujourd'hui, c'est de dire qu'on ne peut pas acheter une moissonneuse-batteuse pour tout le monde. Mais par contre, on peut mettre des moissonneuses, l'État peut mettre des moissonneuses dans une région, dans un village, où après, tous les villageois vont utiliser à tour de rôle cette moissonneuse. Maintenant, on parle du stockage du riz. Une fois que le riz a été récolté, il faut le stocker. Il faut le stocker dans de bonnes conditions. La Guinée n'a aucun silo. Donc la première chose que l'État peut faire, c'est de construire des silos. Les silos, ça ne coûte pas si cher que ça. Une fois que les silos sont construits, chaque villageois pourra envoyer son riz à déposer dans les silos et on pourra transformer là-bas le riz, moyennant quelque chose. Ensuite, il faudrait que tout ça soit pesé, soit contrôlé, qu'on sache exactement qu'on ait des réelles statistiques sur ce qui est produit, sur les variétés de riz, par exemple, puisque j'ai pris le riz, sur les variétés de riz qui sont produites. Après, il y a la commercialisation. Souvent, dans les villages, les gens ne disposent pas de motos, les gens ne disposent pas de véhicules. Donc, il faudrait qu'on mette en place un réseau de commercialisation. Ça se fait dans d'autres pays où j'ai vu, par exemple, que sur les motos, les forgerons mettaient des charrettes derrière, fabriquaient eux-mêmes des charrettes pour que les gens puissent après se déplacer de village en village, soit avec leur riz, soit avec leurs légumes, pour pouvoir les vendre. Il faut que notre agriculture arrive à cela et il faut qu'on arrive vers la diversification. Nous parlions par exemple de malnutrition. Malnutrition, on peut manger beaucoup mais être malnutri. Malnutri, c'est parce que nous avons certaines carences. Aujourd'hui en Guinée, beaucoup d'enfants par exemple ne boivent pas de lait, ne mangent pas de poisson, ne mangent pas de viande. Donc comment faire pour améliorer, comment faire pour que ces enfants-là puissent ne pas manquer de carences? C'est en envoyant, en cuisinant de nouvelles choses. C'est en apprenant par exemple aux femmes que si j'ai pas beaucoup d'argent, mais écoutez, je peux faire cuire le riz dans du lait de coco. Donc tout ça, le ministère de l'Agriculture doit travailler. On doit travailler aussi sur des programmes qui concernent la diététique. Nous voulons faire dans notre programme agricole des cantines scolaires. Pour faire les cantines scolaires de façon à ce que les enfants puissent manger convenablement. Nous voulons nous engager sur cette voie-là en disant que chaque élève aura 1 heure dans la semaine qui va consacrer à un petit potager pour pouvoir faire des cultures maraîchères, de façon à ce que les enfants puissent avoir une alimentation diversifiée. Quand on parle d'agriculture, on parle aussi de la science. Nous avons par exemple aujourd'hui des manguiers qui sont atteints par la mouche des fruits qu'on appelle aussi le leucode. Il faut de la science. Donc ces mouches-là détruisent à peu près 40% de la production de mangue. Il faut avoir un institut performant de recherche pour pouvoir lutter contre ce genre d'insectes, pour lutter aussi contre certaines maladies, pour lutter contre les criquets.
L'agriculture aujourd'hui, elle doit faire appel à l'innovation, elle doit faire appel à la biotechnologie, elle doit faire appel à un certain nombre d'éléments scientifiques pour pouvoir améliorer notre productivité. Voici ce que je voulais un peu dire au niveau de l'agriculture. Nous avons des problèmes parce que nous n'avons pas du tout investi, par exemple, dans les systèmes d'irrigation. Ce sont des systèmes qui sont chers, mais où nous devons mettre de l'argent. L'agriculture, on ne peut pas la faire seule. Je reviens encore au secteur privé. On doit inciter, encourager le secteur privé à rentrer dans l'agriculture. Je disais, j'ai fait une interview sur une autre chaîne où je disais que, par exemple, si vous allez au port de Conakry, vous verrez le nombre de conteneurs de boîtes de tomates en pâte, comme on appelle ici, en fait du concentré de tomates. Vous verrez, c'est hallucinant de dire qu'en Guinée, on peut produire de la tomate et qu'on va acheter des conteneurs de tomates en Chine ou à Dubaï. C'est inadmissible. Il faudrait inciter aussi le secteur privé à investir massivement dans l'agriculture et à investir dans la transformation des produits. Les groupements peuvent cultiver, par exemple, si on a des usines ici, si on a des opérateurs économiques qui veulent jouer le jeu en achetant des petites unités industrielles de transformation, ils pourront acheter la production à des paysans et transformer eux-mêmes. Ils vont créer de la richesse, ils vont créer du travail pour tout le monde en faisant cela. L'État peut aussi signer des partenariats avec des grandes compagnies pour venir cultiver en Guinée. Maintenant, je fais attention à ce que je vais dire parce que souvent, quand on parle de ce genre de choses, les gens disent qu'on vend le pays, qu'on vend la Guinée à des étrangers. Ce n'est pas ça. Parce qu'en tant que parti écologiste, par exemple, nous sommes absolument contre les plantations de palmiers à huile comme on veut faire. Parce que quand on donne par exemple des baux amphithéotiques à des sociétés pour venir faire que du papier, que du palmier à huile, cela n'a aucun intérêt pour les Guinéens. Eux, ça a un intérêt pour eux parce qu'ils l'utilisent dans leur industrie. Pour l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, UGDD, c'est le directeur adjoint de campagne qui parle au nom du parti. On écoute Dr Seydouba Bangoura. Chers compatriotes, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement vous salue. Au nom de son président, le candidat M. Georges Faragué Tounkara, nous avons l'honneur de vous entretenir sur le volet du développement rural de son projet de développement. Le secteur primaire, puisque c'est là qu'il s'agit, l'agriculture, l'élevage, la pêche et les eaux et forêts constituent incontestablement les principaux leviers du développement harmonieux, durable de notre pays. Ce message s'adresse à l'ensemble du peuple de Guinée en général et plus particulièrement à sa grande frange des populations rurales qui constituent près de 70%, avec des ressources immenses, plus de 60 millions d'hectares de terres cultivables, un potentiel halieutique abondant, un cheptel bovin dans le secteur de l'élevage évalué à plus de 2 millions de têtes, plus de 5 millions
d'ovins et de caprins, plus de 30 millions de têtes de volailles, avec un réseau de cours d'eau abondants, plus de 1600 cours d'eau exploitables, un littoral qui s'étend sur plus de 300 km de côte marine. Nous pouvons espérer que la Guinée soit dans un avenir proche, avec une politique harmonieuse, le grenier de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas de l'Afrique, du continent africain tout entier. Le constat d'échec observé après la mise en œuvre des lettres de politique de développement agricole, je veux parler de la LPDA 1, la LPDA 2 et la LPDA 3, nous estimons que l'expérience concluante du Sénésamon, comme on l'a appelé, le président paysan, avec ses milliers d'hectares de palmeraies, de riz et d'EVA, pour ne citer que quelques réalisations, l'UGDD, dans sa politique de développement agricole, estime que le pays dispose d'abondamment de ressources humaines, avec les milliers d'ingénieurs agronomes, d'ingénieurs d'élevage, d'ingénieurs halieutiques, d'ingénieurs forestiers, pour valoriser le potentiel, les ressources que nous avons citées plus haut. Il faut convertir ces ressources en richesses pour que la Guinée puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire et au-delà la sécurité alimentaire. Nous avons l'espoir que ce programme est réalisable à travers 3 axes, voire 4 axes, un financement adéquat des projets privés, puisque nous espérons qu'avec les échecs des politiques antérieures, seul le secteur privé peut maintenant nous garantir l'exploitation de ces ressources. Je dis donc que les nouvelles générations, à travers, n'est-ce pas, ces milliers d'ingénieurs, vont transformer ces immenses ressources en richesse nationale pour que la Guinée se hisse au rang des pays émergents. La Guinée Yama, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, l'IGDD, demande humblement votre suffrage en faveur de son candidat, M. Georges Faraguet Tounkara, qui peut aider notre pays à atteindre ses objectifs de développement durable. Na binyena na bilimfe la Guinée Yama Birma, Ronga Kirenyema, Wonga l'UGDD a candidat M. Georges Gandhi Faraguet Tounkara, Wom Biringa, ou ma bulletin sa Sagui, Alako, Akano Fere Sotode, Akano Esoto, Nakano Maniade, Wonga Mini Yitore Kui, Wongano, ou Madaha Mouikou Masade, Wongano, Lude Wingetera, Wonagadoro, our Merisana, Wondoro, Unwayati Bakambira, Batu Sofi Malira, la Guinée Yama, Nunamulan, Wombara Dangimenra, Wongakata, Wompanga Findi Morbete Malifera, Wongap Findi, our Afrique Biri, Khasagara, Nanara, Mohona Binyana Nabilin Fiuma, Mohona Ribari Namfifiuma to Marira, Nanara Saliala Mon.
UFR, l'Union des forces républicaines, c'est une communication du président du parti Fidèle, un parti allié qu'on nous propose ce soir. Suivez. Il y a 5 ans, on nous a promis le changement. Hélas, le changement tant annoncé ne s'est pas produit. Depuis 5 ans, notre pays est au bord du chaos. 5 ans de fausses promesses, 5 ans de souffrance, 5 ans pour rien. On est fatigué. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidia est l'homme qu'il faut pour notre pays. Avec Sidia, c'est la jeunesse qui gagne. Avec Sidia, c'est les femmes qui gagnent. Avec Sidia, c'est la Guinée qui gagne. Sidia président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. Au nom de l'unité nationale de notre pays, la République de Guinée, le carrefour des nations, la terre de Piibis de la Toba, la terre de Al-Mami Samori Touré, la terre de Alpha Yaya Diallo, la terre de Dina Salif. Permettez-moi d'exprimer ma plus profonde gratitude de m'avoir donné le privilège de parler au nom de notre alliance, l'Alliance nationale pour l'alternance 2015. Ce soir, c'est un honneur particulier pour moi de m'adresser à vous parce que ma présence ici, il y a de cela 5 ans, était totalement improbable. J'étais le directeur de campagne du président Alpha au Sénégal, Gambie, Mauritanie et Cap-Vert en 2010. Aujourd'hui, nous militons dans l'opposition. Pourquoi? Les valeurs pour lesquelles on s'est battu sont foulées au sol et traînées dans la boue. Parce que les partis que nous avons combattus sous le régime du général Lassana Conté sont érigés aujourd'hui en système de gouvernance. Mesdames et messieurs, qui pouvait imaginer que les bourreaux qui ont été accusés par la communauté internationale de crimes contre l'humanité sont aujourd'hui les teneurs de l'administration publique. Mesdames et messieurs, pourquoi nous avons choisi le candidat de l'UFR qui incarne le meilleur de ce que le pays a à offrir? Parce que lorsque nous regardons par exemple son bilan, sachant bien déjà que le taux de croissance économique sous la présidence du professeur Alpha Condé, au moment où il venait, c'était à 4%, aujourd'hui nous sommes à moins 1,5%. Lorsque vous prenez, parce qu'il parle facilement d'Ebola, mais Ebola, la Sierra Leone et le Libéria aussi ont hébergé. Le taux de croissance aujourd'hui en Sierra Leone est de 4%, le taux de croissance au Libéria est de 3%, nous sommes à moins 1,5%, ça veut dire qu'il n'y a plus de production, il n'y a plus d'emploi. Les électeurs ont besoin de comparer les bilans. Le Premier ministre Sidia Touré, nous l'avons vu, quand il est venu dans le gouvernement, il a fait en sorte que le taux d'inflation était revenu à 2%. Il a fait en sorte que $1 était égal à combien? À 1000 francs guinéens. Sous la primature de M. Sidia, nous avons vu que la production de coton, qui était à 10 millions, à 10 000 tonnes aujourd'hui, il l'a rehaussé à 40 000 tonnes. Avec M. Sidia, nous avons vu que les dépenses de l'État, qui étaient très gonflées, il l'a réduit à 10%. Ce sont des chiffres exacts qu'on peut vérifier. Il a augmenté les recettes de l'État à 25%. Nous avons vu encore qu'il a assaini le fichier de l'administration publique. C'était pour la première fois qu'on parle des victimes dans l'administration. C'était grâce à lui. C'était bien sûr grâce au Premier ministre Sidia que nous avons vu qu'un conseil interministériel était installé qui permettait aux ministres de discuter sur les dossiers, de donner leur avis
avant de faire face au président de la République, parce que les gens craignaient, ils ne souhaiteraient pas que l'RDC soit attaqué en présence du président de la République. Mesdames et messieurs, nous sommes au croisement de l'histoire le 11 octobre 2015. Nous pouvons faire un bon choix et relever les défis qui nous font face. Avec notre alliance derrière le candidat de l'UFR, nous pouvons donner de l'emploi aux chômeurs, construire des maisons pour les travailleurs et à travers la Guinée sortir des zones de la cité de violence et de désespoir. Si vous avez la même énergie que moi, si vous avez la même vision que moi, si vous avez le même dynamisme que moi, si vous voyez ce que je vois, je vous assure que je n'ai plus de doute. Le 11 octobre 2015, le peuple de Guinée se lèvera comme un seul homme et M. Sidel Touré prêtera le serment en tant que président de la République. Et après toute cette longue obscurité politique, les meilleurs jours viendront. S'il y a un président, c'est la Guinée qui gagne. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidia est l'homme qu'il faut pour notre pays. Avec Sidia, c'est la jeunesse qui gagne. Avec Sidia, c'est ça qui gagne. Avec Sidia, c'est la Guinée qui gagne. Sidia président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. L'UFDG propose un spot télévisé suivi de la déclaration de deux jeunes porte-parole de Cellou Dalein Diallo. Suivez. La jeunesse est notre avenir. Elle doit être au cœur de toute politique. Son besoin d'avenir est un droit. Depuis 2010, notre société se déchire. L'ethnisation et la discrimination devant le droit obstruent tout avenir. L'insécurité n'a jamais été aussi profonde et la justice aussi instrumentalisée, accentuant la déchirure du tissu social et assombrissant l'avenir. L'UFDG est consciente que rien n'est possible sans une Guinée rassemblée sur elle-même. Nos conditions de vie se sont dégradées par la mauvaise gouvernance d'ensemble du pays. Sans une croissance forte, aucun avenir n'est possible. L'avenir de la Guinée, c'est la formation et l'éducation. Dans un pays divisé, déserté par les investisseurs, l'épanouissement de la jeunesse est impossible. Le changement n'a pas été au rendez-vous. Notre besoin d'avenir est encore plus fort. Notre jeunesse souffre du manque d'emploi. Frappée de plein fouet par le chômage et la pauvreté, notre jeunesse est encore trop souvent obligée de rester avec une famille sans pourtant pouvoir la supporter. Il est fondamental de garder présent à l'esprit que notre avenir, l'avenir de la Guinée, sera en définitive celui que nous, jeunes Guinéennes et Guinéens, aurons choisi. Seulement, choisirons-nous entre l'avenir de décadence que propose le petit roi ou l'avenir d'unité et de redressement que nous dessine Cellou Dalein Diallo. J'ai l'intime conviction que l'alternative qu'incarne Cellou Dalein Diallo est à même de répondre aux attentes longtemps exprimées par les jeunes en termes d'éducation et en termes d'emploi. Pour notre jeunesse, pour tous les Guinéens qui veulent travailler, pour toutes nos entreprises et pour toutes celles qui veulent investir sur notre sol, en fait pour notre économie et nos emplois, celle va créer le choc de confiance. Le choc de confiance, c'est une gouvernance efficace et stricte. Le choc de confiance, c'est le budget de l'État justement réparti, concentré sur l'économie. Le choc de confiance, c'est la fin des petits arrangements entre amis. Le choc de confiance, c'est le contrôle des Guinéens sur le budget national. Le choc de confiance, c'est 1 million d'emplois que nous pouvons créer pour tous les Guinéens sur 5 ans. C'est à notre jeunesse que Cellou Dalein Diallo va dédier l'entièreté de son mandat.
En lieu et place de cela, le petit roi se tourne seulement vers cette jeunesse qu'il a tant négligée, oubliée, stigmatisée, blessée et meurtrie. En lieu et place de cela, à quelques heures des échéances électorales, le petit roi invite la jeunesse à remettre des doléances, comme si notre jeunesse devait faire la cour à un roi pour obtenir ce qui lui revient de droit. En lieu et place de cela, le petit roi réduit le budget de l'éducation et de la santé pour alimenter le budget de la présidence et de la défense. Est-ce cela une vision pour les générations futures? La vérité, c'est que le budget alloué à l'éducation était déjà l'un des plus faibles de la sous-région, contrairement à ce que préconisent les standards régionaux et internationaux. La vérité, c'est que le petit roi n'a pas tenu une seule de ses promesses. Un seul exemple le démontre. Nos étudiants reçoivent 95 000 francs guinéens de bourse par mois, ce qui ne paie même pas le transport. Le faux professeur placarde de grandes affiches dans la capitale de Conakry juste avant les élections pour promettre une tablette par étudiant. Mais encore faudrait-il, conviendrez-vous avec moi, que l'étudiant puisse acquitter des frais de ces tablettes. Comment le faire avec ce montant de 95 000 francs guinéens? Je pense que non. Souvenez-vous qu'en 2010, une promesse portant déjà sur le slogan « Un étudiant, un ordinateur » avait déjà été faite, sans concrétisation aucune malheureusement. Voilà la vérité du pouvoir du petit roi. Voilà la preuve de la tromperie. C'est à cette jeunesse qui refuse la duperie et qui invente que Cellou Dalein Diallo va donner les moyens, l'emploi et le soutien financier surtout pour réaliser ses projets. Il va lui donner une éducation à la hauteur de ses ambitions, lui donner une qualité d'enseignement enfin digne d'un pays moderne. Un nouveau pacte avec le peuple pour gagner l'élection présidentielle 2015 et conduire la nation vers son salut. La jeunesse est notre avenir. Elle doit être au cœur de toute politique. Son besoin d'avenir est un droit. Depuis 2010, notre société se déchire. L'ethnisation et la discrimination devant le droit obstruent tout avenir. L'insécurité n'a jamais été aussi profonde et la justice aussi instrumentalisée, accentuant la déchirure du tissu social et assombrissant l'avenir. L'UFDG est consciente que rien n'est possible sans une Guinée rassemblée sur elle-même. Nos conditions de vie se sont dégradées par la mauvaise gouvernance d'ensemble du pays. Sans une croissance forte, aucun avenir n'est possible. L'avenir de la Guinée, c'est la formation et l'éducation. Dans un pays divisé, déserté par les investisseurs, l'épanouissement de la jeunesse est impossible. Le changement n'a pas été au rendez-vous. Notre besoin d'avenir est encore plus fort. Gagner l'élection présidentielle 2015 et conduire la nation vers son salut. Avec le parti groupe, on parle de lecture du Saint-Coran à Tanene Bouramaya. La cérémonie est présidée par le candidat du parti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنا غنى باغي نصر مشتبه القرآن أذكر النار أسمبو تنيات غيم أسمبو دنيا ذي نصر مشتبه نغنى وفل دعاء البركة إيه القرآن من كلام فينا كم مايكي هوا كيانا كم مايكي ومن نما فل دعاء الحمد لله فسر آخرون فين ينجح فيه غننا أكلوا أمور رفان في نم على نعم أول أمور رفان تناتلا ساتين ولما نجي يا ما نجي لما على راسيبما donc il y a le gouvernement français on connaît finance donc asingé on te la fait au mot africain de na on fait numéro là de mala ala rasibo ota ça est ça fait malaga tenir fait là-bas il a fait ma famille on a on maïki on a le gouvernement ko ina maso afla on ba kida na ayuha nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ala yulu nasi a wontan wonga kiri wonba kiri ala ka won findi nation na kabila la ala ka wonga no mol ko ina nyaari dito amana nyaari dina ya ina bar dito ina bar dina to ko di fanna to to ko dina on adama di ko ya fala sene nay akeli bo ko ina ko kari samene hadina ko sura la jonye wo be fitamante ala wanye ala fa ni mi gina na nga o mala ala wonga kola tola seraba ala kana haye fanyi umar la tan tongo sono won pa fini won tambira won pa rajela njar gatte njar ki man daga mula ala beira khami firinti won da mama ga sono de ayi firin de aga wo ala ya danga bore la mum na ka fal sono so se na so se bersena sina ki kula na ga o baraka won ta mara ala won ta be nan na ki kola ala be mula umar won da wa kon fere wa mala wa kon fere fa fini won be fitina sira fitnatna yima la nata laha man ay kaza fitna khifi ala agbalo ila mege ma itan daga nala wala gine batoba fitna mundu mudam ko mbore faga si nyoma ya gine ko mbore nya kuma khala agbalo fa goro ma fa wala wonna zarba ina ka ba ala ma kulo ila kan ya ala ta mana kulo Allah rabbana atina inna salatan ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الحمد لله رب العالمين ala ita ngasrameni ala ita ngalubore halu na quartier biri muhatum bokne takere njo takere mi kebe na mi kebe ala ko wonga mi wulu keren ken solman soto menni hana biri mi wote mumbe ko wonga mi ko wulu keren so ala kana ba ko no mumbe ba be ila ko papa atram ma goro ko yike to ndangale ga dafu mbore na ala ka madi mari ana manga so ntambara bindi mo batanga fu ma gore nga ba menni amuto mbasudu soko nyen talina sambore be ngono na kay guru ini kama dan den do asan ko na banno na juba amumma alhamdulillah rabbil alamin wonna min den ala no annabi abo fodi wo akili campagne hala kam ngatu wonna falama dimas loxe mo delegation e benimma kun tigi keden prince na delegation e kumma papa ko di ka sa mwen ben wonga wonga no campagne na badate e di jinala adi medina kama so woni na ma gol ko adi medina yike donc to ndan ko ndi ka kedi ni kin ferana ba ala ko ma ni ma amu ba ka na kuli da wonda
kono ambara na fili fi wonna abara ntanki mudo ni tibatana na kalimu sala munfela kuli na ganyo ide ena papa to di bore na ka kono mara waki Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'attention et bonsoir.